La pseudoscience est un phénomène complexe qui a traversé l'histoire des idées. Elle se développe souvent en marge de la science établie. Ce terme désigne des croyances, des théories ou des pratiques qui prétendent avoir une base scientifique, tout en manquant des méthodes rigoureuses de recherche scientifique. Pour comprendre l'histoire de la pseudoscience, il est essentiel d'explorer ses racines, son évolution et ses implications sociétales. Les premières idées pseudoscientifiques remontent à l'Antiquité. Des penseurs influents, comme Pythagore, ont proposé des idées aujourd'hui considérées comme non fondées. La théorie des relations numériques des tonalités musicales, avancée par Pythagore, n'était pas soutenue par des méthodes expérimentales. À cette époque, la frontière entre science et pseudoscience était floue. Au Moyen Âge, la pseudoscience a proliféré sous diverses formes. La théorie des 4 humeurs, stipulant que 4 liquides corporels déterminaient la santé humaine, a dominé la médecine pendant des siècles. Issue de la médecine grecque, cette théorie a été acceptée sans remise en question, engendrant des pratiques médicales souvent inefficaces et parfois dangereuses. La Renaissance a suscité un désir ardent de savoir et d'explorer le monde naturel, mais a également fait naître des croyances pseudo-scientifiques. La pratique de l'alchimie a captivé l'imagination de nombreux individus. Les alchimistes pensaient pouvoir transformer des métaux vulgaires en or et trouver l'élixir de vie. Bien que maintenant considérée comme un précurseur de la chimie, l'alchimie illustre comment des croyances non prouvées peuvent donner lieu à des recherches et à des expérimentations longues et souvent infructueuses. Au XIXe siècle, la pseudoscience a pris une nouvelle forme avec des théories telles que la phrénologie et la physiognomonie. La phrénologie, qui soutenait que la forme du crâne révélait des traits de personnalité, a gagné en popularité mais a finalement été discréditée. La physiognomonie, quant à elle, prétendait que le visage pouvait être le reflet de l'âme. Ces idées témoignent d'une quête humaine de compréhension se détachant parfois des fondements rigoureux de la science. L'ère moderne a vu surgir divers mouvements pseudo-scientifiques, souvent en réponse à des questionnements sociétaux contemporains. L'astrologie attire un large public. Des millions de personnes consultent régulièrement les horoscopes, malgré l'absence de preuves scientifiques de leur efficacité. L'attrait de l'astrologie réside en partie dans son aspect personnel et psychologique, offrant un réconfort dans un monde complexe. Cette recherche de sens est commune à l'histoire humaine. Les idées pseudo-scientifiques peuvent parfois y répondre, bien que cela se fasse au détriment de la rationalité. Un autre exemple marquant est celui des médecines alternatives, telles que l'homéopathie. Les partisans affirment que des substances diluées, souvent à des niveaux où il ne reste plus aucune molécule active, peuvent soigner divers maux. Des études contrôlées ont montré que ces traitements n'ont pas d'efficacité supérieure à celle d'un placebo. Malgré ces constats, de nombreuses personnes continuent de croire en ces pratiques, souvent à cause de leurs expériences personnelles ou d'une méfiance envers la médecine conventionnelle. La montée des théories du complot représente une autre manifestation de la pseudoscience. Des mouvements tels que ceux des partisans de la Terre plate ou des sceptiques des vaccins suscitent des débats passionnés. Ces idées prospèrent dans un environnement d'incertitude, souvent alimenté par une méfiance envers les institutions. La pandémie de Covid-19 a amplifié cette tendance. La désinformation a prospéré sur les réseaux sociaux, provoquant des divisions et sapant les efforts de santé publique. Cela illustre l'importance de l'éducation scientifique et la nécessité d'une communication claire sur des sujets complexes. Les enjeux de la pseudoscience sont multiples. Sur le plan social, elle peut mener à la marginalisation de la pensée critique et exacerber des inégalités existantes, surtout dans le domaine de la santé. Le recours à des traitements non prouvés peut avoir des conséquences néfastes. Sur le plan culturel, la pseudoscience soulève des questions concernant la quête humaine de sens et de vérité. Elle nous confronte à nos désirs, nos peurs et nos besoins d'appartenance. Dans un monde où l'information est accessible, le discernement est une compétence essentielle. L'éducation à la pensée critique est cruciale pour naviguer dans un océan d'information et de désinformation. La lutte contre la pseudoscience nécessite un effort collectif. Les institutions éducatives doivent offrir une formation solide en sciences et en méthodologie scientifique. Les médias ont également un rôle à jouer en diffusant des informations vérifiées et en corrigeant les idées fausses. En conclusion, la pseudoscience n'est pas limitée à des croyances marginales ou à des pratiques controversées. Elle reflète des enjeux profonds de la condition humaine. L'histoire de la pseudoscience met en lumière notre quête constante de compréhension et de vérité. Face à l'incertitude, cultiver l'esprit critique et valoriser la connaissance scientifique est essentiel. En redéfinissant notre rapport à l'information, nous pouvons espérer bâtir une société plus éclairée et résiliente aux défis modernes. C'est en combinant éducation, communication et vigilance que nous pourrons contrer les effets néfastes de la pseudoscience tout en honorant cette curiosité humaine.